si. Mettez des coups C'est incroyable les gars. Bonjour, jour numéro 3. Fait les valises. Départ pour Kyoto. C'est par Japon. これ？あ、これ日本で東京に。喋れる。喋れます。母は日本。あ、そうなんですか。けどちょっとだけ喋る。Salam les khay. On a fait de la route hein. Et là on est au parc Nara. Et à Nara, il y a Sarah. C'est surtout ça. Tu arrêtes hein. Mettez des coups de tête. couilles. Moi on m'a croqué le testicule. Tu vas se faire croquer le cul. Ça ressemble à un gangbang. Je suis pas vraiment très à l'aise. Assalamu alaikum les khay. On est de retour à Tokyo dans un nouvel hôtel. On est à Shinjuku. Et vraiment je pense quartier fave en vrai. Trouver un rassemblement de voitures. On n'a pas eu d'adresse précise, mais d'après un contact que je m'étais fait ici, il y a un parking à Akihabara au moins 2. Et on a réussi peut-être à trouver le parking, on n'est pas sûr. Du coup là apparemment c'est à 21 h que ça se fait. Et on est direction Akihabara. Et on va voir si c'est vraiment le cas. La chef elle nous a appris à manger le wagyu. Voilà. Faut mettre du wasabi ici, un garlic dessus. Et tu trempes dans la sauce soja juste ici. Et on va voir. Je te fais pas de dessin, tu sais où on est. Je te fais pas de dessin, tu sais où on est. Un choubidou. Un choubidou. Désolé, c'est super lourd. Ah ouais, les khay. Pierrick il arrive avec des valises, t'as peur. Vas-y, montre-nous que t'as des bras là. Voilà. Pas de panique, je gère. Demi-tour, slide. Choubidou. Regardez bien les tons. Voilà, on est sur du vert. Elle est passée là? Elle est là, elle est là. Ah ouais, elle est On passée. est sur du vert. Salon. Hop. Kitchen. Poulet. Decoration. Et la piscine. Bonjour. Et là, on va manger au restaurant. Et après, on va faire plage jet ski. C'est parti, on vous emmène avec nous. Et nous, on va aller au resto qui se trouve en bas. Bon, et là, on se retrouve à mon QG. En Thaïlande, à Koh Samui, les amis. Là où j'ai commencé à faire de l'immobilier. Et du coup, il y a plein de gens qui me demandent à chaque fois ouais, comment t'as fait pour commencer à faire l'immobilier. L'immobilier, c'est plutôt simple. Moi, je l'ai toujours dit, de base, j'avais vraiment genre 0 connaissance en immo. Et encore une fois, c'est tout est une question de contact. Surtout ici, quand tu fais de l'immobilier en Thaïlande, c'est encore plus une question de contact parce qu'il y a énormément de gens qui se font niquer, il y a des couilles sur les terrains. Enfin bref, vu que c'est à l'étranger, généralement, quand tu arrives en tant que Français et que tu veux faire du business ici, c'est très compliqué. Mais comme quoi, j'avais pas de compétences particulières, j'avais juste des contacts et on en revient toujours à ce même truc. Pour moi, tu peux pas réussir dans un domaine si t'as pas les contacts. Et encore une fois, pour avoir les contacts, c'est une question de code que faut que tu apprennes. C'est des codes. C'est au fil du temps que tu fais du business, tu apprends à gérer et tu apprends à maîtriser entre guillemets certains codes. Et encore une fois, ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. J'en ai déjà parlé sur des petits threads que je vous mettais sur TikTok et tout. Pour moi, tout est une question de code. Tu as vu, je viens pas d'un milieu où de base j'ai grandi, j'ai appris à faire des affaires comme ça. Je l'ai appris au fil du temps de par mes expériences et de par les expériences des autres. Parce qu'en vrai de vrai, j'ai 25 piges, je suis très jeune.
comparé à tous les gens ici qui font de l'immobilier, c'est des mecs de 50, 60 piges et tout. Mais du coup, ouais, j'ai appris de leurs erreurs à eux beaucoup. Tu sais, quand tu es avec des darons qui sont dans le business, les darons, et quand tu es jeune, ils aiment bien faire les anciens. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire quand toi tu viens poser des questions, te renseigner sur leurs échecs, leurs difficultés. Enfin, généralement, ce que les gens me posent comme question à moi, ces questions-là, je les pose à des darons qui sont dans le business depuis 20, 30, 50 ans. Genre, tu vois ce que je veux dire? Enfin, 50 ans, j'abuse, mais bref, t'as compris. Et les darons adorent passer leur temps à raconter leurs histoires, leur business, comment ils se sont fait baiser, comment ils ont réussi, et ils donnent énormément de conseils, et ça ils le font avec grand plaisir parce que c'est des darons et ils kiffent faire les anciens, et quand tu les chèpes dans ce sens là, ils s'arrêtent pas. Donc c'est comme ça que j'ai énormément appris, et après je me suis lancé là, et encore une fois tout est une question de contact, ayez les codes, tout est une question de code à mon sens pour avoir les contacts, et c'est comme ça que j'ai pu entre guillemets réussir à me faire des contacts et lancer de l'immobilier ici dans cet endroit paradisiaque. Les amis, encore une fois je vais essayer de vous montrer. Pour l'instant l'update du terrain, c'est que là j'apprends encore au fil du temps, c'est que faire du business avec les Thaïlandais, malheureusement il faut être sur place poto, parce que la moitié de l'année je l'ai passé à Dubaï, j'étais pas en Thaïlande, et du coup ça a pas trop avancé, je vous avoue, mais encore une fois j'apprends tranquille, on a le temps. Pour l'instant j'ai acheté le terrain, les constructions n'ont pas encore commencé, j'ai mes plans faits par l'architecte, et pour ceux qui demandent, je suis dans la promotion de villas sur plan, ce qui fait que pour commencer à construire j'attends qu'on ait des touches sur des clients, mais pour l'instant voilà, le projet a été mis en agence, etc. Donc on attend d'avoir une touche. Encore une fois c'est des projets qui sont archi chers par rapport au marché immobilier ici. Généralement vous allez trouver des villas qui commencent à partir de 150-200 000 euros. Et là, moi, je suis sur deux énormes mastodons, donc des villas de 1100 m² et 970 m², que je vends 1,1 million et 1,2 million d'euros. Donc c'est vachement cher pour ici, donc il faudra trouver un gros investisseur. Et encore une fois, cet investisseur-là, si jamais je le trouve, un acheteur, ce ne sera pas juste une transaction, le mec il achète et ciao. Je vais essayer de garder max de contact avec lui, parce qu'un mec qui pose 1,2 million sur un projet d'un jeune de 25 ans en Thaïlande, donc sûrement à l'étranger, c'est un mec qui en a pas grand chose à foutre du million, et ça m'intéresse. Du coup on va pas faire juste une transaction comme ça, on va essayer vraiment de le brosser dans le sens du poil. Et vu qu'on connaît les codes, mon pote, voilà, ça peut faire un contact qui peut nous emmener sur autre chose, un autre business, donc on sait pas. On reste à l'affût là-dessus. Encore une fois, comme je vous dis, tout est une question de code, faut apprendre à les maîtriser, et à partir de là vous pouvez rebondir partout, comme le jeu Doodle Jump. Tu vois, tu es sur une plateforme, tu rebondis, tu apprends, tu arrives sur une autre plateforme, tu rebondis et tu montes à chaque fois. C'est un peu comme ça que je vois le truc, et on va essayer de la jouer en mode tremplin. Comme ça, voilà pour la partie taille IMO, les gars. Encore une fois, je vous laisse, je vais aller bouffer, et je vous laisse profiter de la vue qui est juste incroyable et magnifique ici à Koh Samui en Thaïlande. Bonjour. Bonjour, bonjour. Pour le haine que je mets dans un verre. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La cana espera el asiento. On est dans un parc naturel, sur une île, à Koh Samui. C'est incroyable, les gars. On a la plage que pour nous. La plage, elle est magnifique. Il y a ce zouave, il a la diarrhée de fou malade. Ouais, d'ailleurs, j'allais chier un Tu as chié. Tu sais que tu passes dans le vlog. Dans quel vlog? Ouais, t'inquiète, tu verras. Bref, on se régale complet. Je vais poser le téléphone parce que des fois, il faut profiter de la vie. Captain. Et je vais me baigner. Faut profiter de la vie. Faut décrocher les réseaux. Faut décrocher. Allez, ciao. Ah. C'est le moment du vlog où on explore les îles désertes. À chaque fois, ça va être lui qu'on le fait. Tu peux te présenter rapidement? Moi, je suis un explorateur renommé en Thaïlande. Ok. Voilà. Donc c'est lui mon guide ici sur place. On est sur quelle île? Là, on est sur l'île de Tao Lai. Ok, Tao Lai. Et on va essayer d'explorer, de voir ce qu'il y a. La dernière fois, la dernière exploration que j'avais fait avec l'habitant. Ok. Il y a un PNJ qui nous a demandé une quête secondaire.
Et on va... Faut tester l'eau. Et je voulais dire, la dernière fois qu'on a exploré avec lui, on a trouvé un rat dans des toilettes mort. Voilà. Je vous mets l'extrait. On est arrivé là où on devait arriver. C'est comment le guide? Attends, faut que tu marches. Ok. Passe d'abord, si ça marche, moi je passe. Passe. Je crois qu'il y aura une partie 2. Il y aura une partie 2. Il y a des dans les toilettes. Les toilettes les plus salubres du monde. Les toilettes les plus sales. Serpent. Quoi? Habite. 25 ans. Je chie, vue sur la mer, c'est vraiment le baigneur. Oh. La meilleure chiasse de ma vie. Oh bah, c'est pas le retour à Genève ici. Bref, on a bien profité. Dernier mot de la fin que je trouve vraiment hyper important. Là, c'était l'été, je me suis bien amusé, on a bien décroché. Vraiment, faut profiter, faut passer du temps avec ses proches, faut kiffer un maximum parce que le reste du temps, je suis derrière les écrans et je vous dis, c'est pas très rigolo cette vie-là. Il y a énormément de sacrifices, on a loupé énormément d'anniversaires, de fêtes, des enterrements. Enfin bref, faut savoir décrocher aussi des écrans et passer du bon temps, du bon vrai temps parce qu'il n'y a rien de mieux que ça. Et encore une fois, le bonheur, ça part de là, ça part de tout ce que tu partages avec tes proches. Et ne vous enfermez pas dans ce truc-là de dire je travaille, je parle plus à personne, je calcule plus tout le monde et je vais bosser. C'est bien, mais la vérité c'est que tu bosses pour avoir de l'argent, pour être heureux. Et pour être heureux, bah, faut passer du temps avec ses proches, donc ne l'oubliez pas, c'est ce qui est primordial. Dernier conseil pour la fin les gars, on est sur le mois de septembre, je vous souhaite la bonne année parce que pour moi, la nouvelle année elle commence maintenant. Il y a des gens, ils sont choqués parce que le 1er janvier, quand ils prennent leur résolution, ils se disent putain, mais le 1er janvier 2025, il y a déjà des gens qui ont de l'avance sur moi. Bah ouais, poteau. Parce que les mecs qui ont de l'avance sur toi, c'est des mecs comme moi qui, pour nous, le nouvel an, on le fête là en septembre. C'est la rentrée, c'est le nouvel an. Si tu commences à mettre en place tes actions ici, si tu commences à te lancer en septembre, en 2025, tu seras prêt. Et du coup, sur ton année 2025, là, tu vas carburer. Il y a des gens, le 1er janvier 2025, ils vont se dire « Ouais, je fais mes bonnes résolutions et tout. » Le temps qu'ils mettent en place leurs actions, t'es là, t'es en mai, on est déjà en mai, juin. Il y a l'été qui arrive, les gens ils vont décrocher et ensuite sur 2025 ils vont se rendre compte qu'ils n'ont rien fait et ils vont se dire ah putain je recommence l'année prochaine. Donc encore une fois pour moi là je vous souhaite nouvel an, vraiment bonne année à vous parce que c'est maintenant que ça commence, c'est le Q4, c'est là où il y a le maximum de sous à faire sur l'année en cours, sur les marchés financiers, il y aura également beaucoup de mouvements avec les élections qui arrivent. Donc c'est vraiment maintenant, s'il y a bien un moment où il faut se lancer, il faut commencer, il faut entreprendre, il faut créer des projets, c'est maintenant qu'il faut le mettre en place parce que en 2025, tu verras tes résultats et sur 2025, tu seras bien comparé à tous ceux qui vont se réveiller au nouvel an en se disant « Oh, bonne résolution, bonne santé, mes couilles, c'est de la merde. » C'est maintenant que ça se passe les amis, encore une fois. Je vous le souhaite à tous, bonne réussite et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Pensez à vous abonner, ça me fait plaisir et on se retrouve pour d'autres aventures très prochainement. Bisous, c'était Romain, ciao.